Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une petite vidéo, oui, une petite vidéo de le Premier ministre Patrick Achi et aussi ils l'ont invité sur plateau télé, vraiment, où il y a eu vraiment des vérités, où il y a eu des révélations. Parce que à chaque fois, quand Laurent Gbagbo fait ses sorties, il dit non, moi j'avais déjà fait des projets, des troisième ponts, qu'ils ont nommé chose HKB, Harikona Bédié, oui, lui il dit c'est son projet. J'attends dans la bouche des gars, j'attends dans la bouche des vidéomans des PPAC qui disent non, que oui, tout ce qui papa doit réaliser, que c'est pour eux. Voici la vraie vérité. Écoutez très bien ce que le Premier ministre Patrick Achi va nous dire. Ça va nous encore, nous cultiver, ça va nous aider à mieux comprendre. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Ouais, c'est moi qui ai fait ce projet-là. Ouais, c'est moi qui ai fait ce projet-là. On dit, ces projets-là même étaient déjà là, depuis 1900 combien. Moi, aujourd'hui, j'ai bien écouté la vidéo. Vous-même, vous allez écouter. Si je comprends très bien, le pont HKB, le Premier ministre a dit non que oui, la plupart des projets que papa doit réaliser, que aussi, il met aussi pour lui dedans. Mais la majorité, que c'était déjà tracé. Que c'est Félix Houphouët-Boigny qui avait déjà tracé. Et aussi, papa doit aussi, il est en train de mettre aussi pour lui. Il est en train de gérer pour lui dedans. Mais arrêtez de dire non que oui, c'est vous qui avez envoyé les projets là. Si on dit troisième pont, moi je peux dire HKB, moi je peux dire c'est Bédié. Parce que aussi, le Premier ministre Patrick Achi va donner la date où les gars voulaient commencer à faire en 1999. Et c'est là la guerre, il dit la guerre encore, le coup d'État s'est déclenché et puis ça arrivé là. Vous voyez? Donc arrêtez de dire non que oui, vous les PPACI, c'est vous. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a fait ces projets. C'est Laurent Gbagbo qui a fait ceci. Vous allez rester dans Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo a fait ça. Roland Gbagbo a fait ça. Laurent Gbagbo a fait ça. Jusqu'à vous allez rester dans le truc. Oui, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Et avec ça, le pays ne va pas avancer. Je le dis haut et fort. Le pays ne va pas avancer dans ça. Parce que voici quelqu'un qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Il se donne à fond. Il fait tout, il se donne même pour que au moins la Côte d'Ivoire puisse aller loin. Mais vous êtes là. Ah non, il y a un projet là. Oui, c'est pas Ado. Oui, c'est Gbagbo qui a fait ça. Tout ce qui est troisième pont, quatrième pont, cinquième pont. Oui, tout ça là, même tram, même chose, métro, tu vas venir là. C'est Gbagbo. Tout ce qui est bon chez vous, c'est bon. C'est vous. Mais arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens qui sont perdus dans la nature. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre terre à terre. Il dit, vous allez comprendre aussi. Patrick, on dit, Afi Guessa. Afi Guessa était Premier ministre. Regardons ensemble la vidéo. Je vais commencer avec le ministre Patrick Achi. On a placé ce premier mandat du président Alassane Ouattara comme étant un mandat des infrastructures. Il y a eu le célèbre troisième pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors vous êtes la personne indiquée ayant été le ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps à maturer, à être mis en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. On commence d'abord par identifier les projets. Quand on les a identifiés, on fait des études. Quand on a fait des études, on recherche les financements. Quand on a trouvé les financements, on fait des appels d'offres, on choisit un adjudicataire, il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Houphouët. D'accord? Ce sont des projets, quand on vous dit par exemple une vision 2020 ou 2025, à l'intérieur il y a un certain nombre de projets. Le problème n'est pas tant de rêver à des projets, de les identifier, mais d'arriver à les faire. Alors ici, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que justement, un certain nombre de projets devaient être réalisés et un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés. Parce que
ils ont été les études n'ont pas pu être faites, les études ont été faites, les montants n'ont pas pu être levés, etc. Mais l'une des caractéristiques, et c'était la grande force du président Houphouët, on le reconnaît à ça, on le reconnaissait à ça, c'est que c'est un bâtisseur, un homme de chantier. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est soucieux de tous les grands projets d'infrastructure qu'il fait, qui les initie, qui visite les chantiers lui-même, de jour comme de nuit, qui modifie les choses, qui en est véritablement soucieux. Donc quand vous êtes ministre avec un président comme ça, les choses se passent très bien. Qui est capable, derrière vous, d'appeler des bailleurs de fonds, de mobiliser des ressources, parce qu'un ministre tout seul, il a des limites à sa capacité de le faire. Donc, le tout n'est pas d'y penser. Le tout est d'arriver à le faire et donner les moyens de le faire. Ce que vous essayez de nous dire, avec vos permissions, M. Patrick Kachi, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ces projets datent d'avant. Mais bien sûr. Voilà, mais bien sûr, quand on vous parle du pont de Jacquesville, mais il date depuis Grakadji, le président Philippe Yassé, ça fait 40 ans depuis qu'on a créé le canal et que le port a été créé, qu'il faut rétablir la continuité avec Jacquesville et qu'il faut faire ça. Donc il date. Si vous prenez l'autoroute de Bassam, il date. Si vous prenez le pont Henri-Konan-Bédié, il date. Tous ces projets datent. Mais il date de quand? Parce que c'est là toute la polémique. Je vous prends par exemple le pont Henri-Konan-Bédié. Voilà, le pont Henri-Konan-Bédié date donc d'une vingtaine d'années. Et particulièrement ce projet-là, les études ont été faites. Les fonds ont été mobilisés. L'appel d'offres a été fait. L'entrepreneur a été trouvé. Et la pose de la première pierre a été faite en décembre 1999. Quelques jours avant les événements. Et à cause des événements, les financements, je dirais finalement, les bailleurs de fonds qui étaient dans ce financement, un ou deux sont partis assez rapidement et le bouclage n'a plus se faire, donc le projet s'est arrêté comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, Laurent Gbagbo est venu, avec d'ailleurs comme Premier ministre Afi, qui était mon Premier ministre. Le Premier ministre Afi, je l'écoutais d'ailleurs la dernière fois à la télé, ça me faisait rire, m'a jamais appelé pour me dire où en est le pont Henri-Konan-Bédié. Enfin, où en est le troisième pont, c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va démarrer? Ça ne va pas démarrer. Jamais, à aucun moment, pendant les 2 ans où il a été Premier ministre, il m'a posé une seule question sur le troisième pont. Vous étiez ministre. Alors, des infrastructures. Alors, deuxième, je continue. Attendez, on continue là. Ensuite, est venu le Premier ministre Seydou Diarra, il est parti. Quand le Premier ministre Seydou Diarra, on a commencé à en parler, mais la crise était telle que mobiliser des fonds était relativement difficile. Après les accords de Ouaga, lorsque le Premier ministre Soro est venu, le projet est revenu, on en a parlé, et puis on a commencé à trouver des financements. On a vu les bailleurs de fonds arabes, la BID en particulier, son guichet privé qui a accepté de financer. Puis au dernier moment, vers 2010, ils ont relâché le pied. C'est quand on est venu en 2011 que, ayant saisi le président Ouattara, qui m'a demandé également où est-ce qu'on en était, parce que c'était un pont relativement important pour Abidjan, je lui ai dit, on est bloqué au niveau des financements. Il a appelé la BAD. Immédiatement, la BAD s'est dit chef de file. En l'espace de 6 mois, tous les financements ont été bouclés, le projet a démarré. Et ce projet, comme par hasard, qui est à côté de son domicile, tous les jours, il se passe 1 mois sans qu'il m'appelle. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi ça n'a pas commencé? Et on a bouclé ce projet-là. Donc, si on me dit que ce projet a commencé, je dirais, pendant Gbagbo et que... Bon, on arrête la alors, sans vouloir... Les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Béoumi, les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Bassawa, les financements ont été bouclés. Après. Donc, vraiment, je suis j'ai entendu à je me suis dit, vraiment, il a la chance d'avoir le journaliste en face de lui. Non, mais est-ce que Laurent Gbagbo vous a déjà appelé sur le pont une fois? Jamais. Jamais. On va aller sur une autre question. Je dis le Premier ministre, le chef du gouvernement, le président en copasse, mais Afi N'Guessan, chef du gouvernement, qui prend les pouvoirs, qui arrive avec un pont d'une telle importance, qui a démarré là, et qui a dit tout de suite s'arrêter. Donc il suffit de rappeler les bailleurs de fonds, de rappeler l'entreprise, de s'asseoir avec elle, de négocier. Ce pont sera achevé depuis 2004-2005. La question à Salé Timoko. Monsieur le ministre, si je vous suis bien, vous avez dit qu'en décembre 1999, donc sur le président Bédié, le financement de ce pont était déjà bouclé. L'entreprise même était choisie. Était déjà choisi. Oui. Alors, ça me permet de poser la question au porte-parole de la Finguessan sur le plateau. Monsieur Dongo Assambo. On a écouté le candidat Finguessan à la télévision la dernière fois. Il a dit que le président Ouattara n'avait aucun mérite parce que c'était des projets du président Gbagbo Laurent. Tel que M. Patrick Kachi vient de nous rappeler, cela remonte à Oufo-Boigny. Alors, où se trouve la vérité? Au FPI. Je pense que M. le ministre vient de mettre corroborer tout ce que les Ivoiriens pensent. Parce qu'il vient de dire là que des projets étaient là, il y a eu les événements de 99, après il y a eu d'autres événements de 2002 qui ont pourri l'environnement économique et social et qui ont fait qu'un certain nombre de choses n'ont pas pu bouger. Je vais vous demander de vous Donc exprimer un peu plus fort. Oui. Il vient de corroborer ce que nous pensons et ce que le Premier ministre Afi a dit. Et il vient aussi de nous permettre de l'évaluer en tant que ministre, puisqu'il était là sous ces différents gouvernements,
il vient de nous permettre de l'évaluer. Non, il ne corrobore pas, ça vous plaît la parole, il ne corrobore pas. Le FPI dit le pont, le troisième pont, Henri Konan Bédié, c'est un projet du président Gbagbo Laurent. Lui, il remonte à la période du Faux-Boigny. C'est là que j'ai ma question. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles, M. Dongo Assanvo, que vous êtes quand même le secrétaire national du FPI, chargé des infrastructures et des grands projets urbains. Donc il ne corrobore pas, il dit que le projet remonte depuis Faux-Boigny. Donc ce n'est pas un projet de... Je précise une chose, il vient de dire tout de suite qu'effectivement, ceci explique cela puisque j'étais là. Alors la question que je vous pose, je suis le même ministre, c'est les mêmes projets. J'ai pendant 10 ans un président de la République. Je fiche absolument rien puisque je n'inaugure aucun projet. Et puis ensuite, de 2011 à 2015, transformé. Je fais les projets pratiquement les uns à la suite des autres. Pendant pratiquement 3 ans, on ne sort que des projets. J'ai changé fondamentalement. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la donne qui a changé? Alors, pas la crise. moi je propose que M. Dongo répond à la question. Monsieur Dongo, vous avez dit évidemment que l'attitude du ministre corrobore. Mais corrobore quoi exactement? Corrobore que ce n'est pas sous Ouattara que tous ces projets ont été exécutés. Nous sommes désolés, monsieur le ministre. C'est très bien. Oui. Non, c'est ça qui corrobore. Je vous retire la parole. Non, je vous retire la parole. On va essayer de respecter le temps de parole de chaque représentant candidat. Allez-y, monsieur Assanvo, parce que ce que monsieur Hachi dit, c'est que même si les projets datent de longtemps, c'est sur Ouattara qu'ils ont été concrétisés. Et ça, c'est un fait. Non. Les projets n'ont pas été concrétisés. Non, on voit bien le pont. Écoutez, monsieur le ministre a identifié les différentes phases d'exécution d'un projet. Oui. Il a parlé d'identification, il a parlé des études, de la recherche de financement, jusqu'à ce qu'on choisisse l'adjudicateur et que finalement les travaux se réalisent. Il a donné l'exemple du président Henri Konan Bédié qui avait un certain nombre de projets et puis il y a eu les événements de 99. Nous, on avait aussi un ensemble de projets lorsqu'il y a eu les événements de 2002 qui ont perduré. Et monsieur le ministre était là. Écoutez, vous êtes ministre. Vous êtes ministre. Quand vous êtes ministre, vous devez faire preuve d'initiative. Vous devez faire preuve d'initiative. Vous n'attendez pas qu'un président vous appelle tous les matins pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Maintenant, si le président actuel fait preuve de dirigisme pour en arriver là, bon, je suis désolé. Écoutez, toutes les conditions étaient réunies pour que le ministre Patrick Hachi arrive au résultat escompté. Quelles conditions? Les conditions de financement, les conditions d'études. Sur le président Gbagbo, le financement était bouclé? Ah oui, mais la vision était différente. Parce que le président Laurent Gbagbo a estimé qu'en plein cœur d'Abidjan, il n'était pas normal d'avoir un péage. Donc des études alternatives avaient été faites pour que la Côte d'Ivoire elle-même finance ce projet et qu'il n'y ait pas de péage là-dessus pour appauvrir les Ivoiriens. Et puis aujourd'hui, ce péage, déjà, la Côte d'Ivoire vient de décaisser près de 12 milliards parce que il y a eu un certain nombre de problèmes de trafic par-ci, par-là. Il y a des indicateurs qui existent. Les Ivoiriens risquent de payer ça pendant longtemps. Et cette convention de péage de ce pont Henri Konan Bédié, il faut qu'on le divulgue pour que les Ivoiriens sachent ce qui les attend. C'est sur 30 ans. Ah bon? Sur les éléphants déchaînés? Bon, vous me donnez le numéro pour que je lise. Mais j'ai lu, c'était pas consistant. Personne ne connaît la convention. De quoi on parle là? Non, monsieur Hachi, permettez qu'on modère le débat. Permettez qu'on modère le débat. Parce que là où on n'avance pas pour les téléspectateurs. Permettez qu'on élève. On va vous relancer. Monsieur Patrick Hachi, permettez, on va vous relancer. Et justement, je vous relance. Parce que dans ce que monsieur Assanvo semble dire, c'est qu'il y a eu peut-être de la mauvaise volonté de votre part de faire avancer ces travaux pendant que vous étiez dans le gouvernement Gbagbo. C'est bien ça. Vous veniez d'un parti. Mais je ne dis pas mauvaise volonté. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une volonté de saboter le travail de ce régime-là à un moment donné? Non, mais très honnêtement, toute considération, est-ce que quand vous me voyez travailler, je ressemble à quelqu'un qui sabote un travail? Un certain nombre d'entre nous qui sommes dans ce gouvernement Ouattara, la première chose qui nous caractérise, c'est l'amour de notre pays. C'est le sens du travail bien fait. C'est le dévouement pour la cause commune de faire émerger notre pays. Vous me voyez, moi, amoureux des projets, technicien par essence,
rester là à ne rien faire et à laisser les projets mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette affaire du pont? Puisque vous nous dites vous-même qu'en 1999, les financements étaient bouclés. Est-ce que vous aviez besoin qu'on vous bouscule pour le faire? Pourquoi vous n'avez pas pris vous-même l'initiative à un moment donné? Il y a quand même eu le coup d'État en 99. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne pas oublier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a celui de 2002 aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Quand un projet a démarré, quand un projet a démarré et qu'il s'arrête alors qu'il a démarré, les modalités pour le faire reprendre sont beaucoup plus simples que si le projet n'a pas démarré. Je vous dis que le pont Henri Konan Bédié, en décembre, la première pierre a été posée. Les entreprises ont mobilisé leurs équipements ici à Abidjan. Le personnel est arrivé, était sur le chantier. C'est uniquement parce qu'une banque qui a financé, qui a contribué à 5 milliards, Banque Austria, a décidé de se retirer, que ce montage de 150 milliards ne tenant plus, les gens sont restés pendant 1 an à attendre pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Il eût fallu simplement qu'une autorité de l'État, le président de la République, le Premier ministre, convie ces personnes, leur donne les garanties nécessaires pour que les gens continuent le chantier. Ce qu'un ministre ne peut pas faire. Il n'a pas, je dirais, ces épaules-là. Il ne peut pas donner ces garanties. On va peut-être terminer. Je donc vous dis, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ne sont pas des bâtisseurs de nature se prennent pour des bâtisseurs. Je dis que AFI, vous voyez avec le Premier ministre Duncan, il ne se passe pas 2 mois sans que le Premier ministre Duncan et moi soient en train de visiter un chantier. Pratiquement, on passe notre temps à ça. Mais on pose la première pierre d'un chantier, et puis pendant la vie du chantier, on le visite. En 2 ans, je n'ai effectué aucune visite de chantier avec AFI. Je dis bien aucune, je vous mets au défi. Alors, on va arrêter ça. Alors, j'ai envie de donner la parole, peut-être Jean-Jacques Barrot, on va peut-être aux terminer, représentants du votre FPI. question pour terminer évidemment sur le débat des infrastructures. Alors, j'ai envie de poser la question, Monsieur Dongo Assonvo. On a l'impression justement que le FPI s'agrippe sur un certain nombre de choses. Est-ce que la finalité, c'est pas que le pont soit fait, quel que soit par qui il a été fait, en fin de compte? Est-ce qu'au lieu de proposer quelque chose de différent, de nouveau, le FPI ne gagnerait pas justement à oublier cela et à arrêter un peu de se plaindre? Non, mais il ne faut pas non plus que le pouvoir pense que c'est lui qui a réalisé ce 3e pont. La réalisation, les faits disent la réalisation d'un 3e pont, c'est sous Ouattara quand même que les fonds ont été mobilisés. La réalisation d'un pont, il est multi-annuel. Il est multi-annuel. Sa réalisation peut se dérouler sur 5 ans, 6 ans. Et chaque gouvernement passe et apporte sa pierre jusqu'à ce qu'on soit dans ce contexte-là et que finalement il soit réalisé. Parce qu'en face, vous avez une opposition civilisée qui a créé les conditions de l'environnement politique pour que le pouvoir puisse travailler sainement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais lorsque la gouvernance, le gouvernement de Laurent Gbagbo a été attaqué plusieurs fois, le ministre vient de corroborer que le pont n'a pas été réalisé parce qu'en 1999, il y a eu un coup d'État. C'est ça qui a empêché. Le FPI n'était pas au pouvoir. Oui, mais ça n'a pas été réalisé parce qu'il y a eu un coup d'État. Hein? C'est après que le FPI a créé en 2 ans les conditions pour que les bailleurs de fonds reviennent. Et c'est qu'en 2 ans, nous avons créé toutes les conditions. Et c'est après que la guerre a commencé, à l'issue de la même 2e année que la guerre a commencé. Et l'environnement. Monsieur Dongo, essayez d'expliquer ici sur ce plateau quelles sont les conditions que vous avez créées vous savez très bien, les bailleurs de fonds. Vous savez très bien qu'après 1999, tous les bailleurs de fonds sont repartis. Non, citez-nous quelques conditions. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous citer. On connaît tous les bailleurs de fonds sont repartis, ont suspendu le financement. Même si elles étaient là, elles ont suspendu. Tous les bailleurs de fonds ne sont pas partis. L'Union européenne, on connaît l'histoire des 18 milliards qui a conduit l'Union européenne. Les conditions, c'est que quand le pouvoir, Laurent Gbagbo est arrivé, pour parler un peu simple, pour que les Ivoiriens connaissent, la Côte d'Ivoire était au 3e, au 4e sous-sol. Et il fallait donc ramener ce pays à un niveau acceptable pour la communauté internationale. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et on était en train donc de réaliser vraiment les véritables projets de notre gouvernance lorsque, malheureusement, parce qu'il y avait une opposition guerrière, il y a eu le coup d'État de 2002 qui nous a entraînés dans une crise longue. Alors, d'abord, tous les bailleurs de fonds n'étaient pas partis. L'AFD, la BAD et la Banque mondiale, parce que pendant la période de crise, on n'a pas payé, je dirais, les arriérés, on a été en défaut et ils ont suspendu selon des procédures normales. Maintenant, les banques arabes étaient là, le fonds koweïtien, le fonds saoudien, le fonds d'Abu Dhabi,
la BADEA, la Banque arabe de développement, le fonds de l'OPEP, ils étaient là. Et justement, pendant la crise, le pont de Jacquesville a été bouclé par des financements. On était en crise. Donc, pendant une crise, on peut lever des fonds, on peut boucler un fonds, et là, il se l'approprie puisque le pont de Jacquesville, effectivement, a été bouclé pendant qu'il était là. Mais le pont de Jacquesville avait déjà commencé. Quand? Les pieux étaient visibles. Lorsque vous êtes arrivé, lorsqu'il y a eu le gouvernement Ouattara, les pieux étaient visibles sur le pont de Jacquesville. Monsieur le ministre, je suis un sachant. Ça veut dire que les travaux avaient déjà commencé. Oui, mais est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce Est-ce que c'est pas contradictoire? Il disait que rien n'avait commencé. Dans le temps, vous dites que parce qu'il y avait une crise politique, on ne pouvait rien faire. En même temps, on constate que pendant qu'il y a cette crise, il y a un pont qui commence à être construit. Oui, parce que, est-ce que ce que vous dites n'est pas contradictoire? le président Laurent Gbagbo est un génie. Malgré cette crise-là, il a réussi quand même à faire... Mais justement, donc pourquoi le troisième pont n'a pas pu être réalisé pendant que... Mais parce qu'on avait un ministre qui s'est désintéressé. C'est pas le même ministre qui a eu le débat des travaux du pont Jacquesville? Oui, mais parce que maintenant, il est dans un camp qui l'arrange. Alors, c'est ça qui est la vérité. Dans la parole, on va sortir parce que sur le plateau, Monsieur le ministre Patrick Hachi, faut qu'on sorte de là. oui, on termine là. Je Bref, la famille, vous avez écouté hein, ce que le Premier ministre actuel, Patrick Hachi, a dit. Et aussi le nom des choses, comment dirais-je, Afin Guessin est sorti dedans. On dit quand Afin Guessin était Premier ministre, est-ce Premier ministre Patrick, comment dirais-je, Afin Guessin, Patrick Hachi dit, Afin Guessin ne l'a jamais appelé pour dire non que le projet des troisième pont là, on en est où? Vous avez attendu? On en est où avec ça? Donc ça veut dire, eux ils sont venus au pouvoir pour distribuer de l'argent ou soit pour faire la java. C'était le problème. Quand tu leur parles, on dit, oh c'est la guerre. Oh c'est la guerre. Oui c'est enveloppe blanc. Oh c'est enveloppe vide. Enveloppe vide. Voici les révélations. C'est en train de sortir. Il dit, la fois dernière, quand Afin Guessin parlait, Papa Patrick Hachi était assis et puis il regardait, puis il riait son. Il dit, hé Seigneur, c'est des Ivoiriens qui n'ont rien encore compris. Ceux-là, ceux-là, vous avez trouvé des projets, mais réalisez ces projets-là. Vous êtes obligé de mentir, faire croire aux gens que oui, ce projet que d'autres viennent en train de réaliser, vous dites que oui, c'est pour vous. Mais c'est quand vous allez quitter dans les bêtises comme ça. Quelque chose que tu n'as pas fait de projet, tu n'as pas réalisé, mais tu restes dans ton coin. Tu dis, moi j'ai trouvé ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Laurent Gbagbo même, il a dit, la fois dernière, il a dit non que oui, lui il est d'accord qu'on envoie une chose comme un capital à Yamoussoukro. Oh yeah, lui mais il s'est imposé pour dire que ce n'est pas normal qu'on envoie capital à Yamoussoukro. Vous voyez des gens, toi tu n'es pas au pouvoir, c'est toi tu veux qu'ils n'ont qu'à envoyer capital à Yamoussoukro. Mais quand tu étais au pouvoir, pourquoi tu n'as pas envoyé capital à Yamoussoukro? C'est des gens qui viennent au pouvoir après les règnes et c'est là maintenant ils se rappellent que oui, c'est ça là on devait faire, c'est ça là on ne devait pas faire, c'est ça là on devait faire. Mais ça c'est humiliant, ça là c'est quoi ça? Ça là c'est quoi ça? Avec ça là vous voulez encore venir au pouvoir, mais comment vous voulez qu'on vous fasse confiance encore? Comment vous voulez que nous là, on vous donne encore une chance de venir au pouvoir? On dit avant de... Prenez-nous au sérieux. Oui, prenez-nous au sérieux. On n'est pas des ignorants. Mais nous aussi, on a une tête pour réfléchir. On a une tête pour réfléchir. Arrêtez de rester dans l'obscurité, mentir aux Ivoiriens que oui, ce projet qui est en train de se réaliser là, que c'est vous. Oui, c'est vous. Oui, ce projet-là, c'est vous. Oui, c'est vous, c'est nous, on a fait ça. Oui, c'est nous, on a fait ceci, c'est nous, c'est pas vous. Même si c'est vous, même vous avez fait ces projets-là, mais qui a été réalisé? Qui a été réalisé? Moi, j'ai parlé, hein, j'ai fini de parler, mais est-ce que je l'ai réalisé? Non, non, non. Tu as parlé, et puis c'est fini. Tu as parlé, c'est comme quelqu'un qui a écrit des mots, des quoi là même, en désert. Quand le vent siffle comme ça, vous, ou soit à côté de la plage, tu écris des mots là. Dès que l'eau vient, vague vient seulement là, c'est effacé. C'est ça qu'on appelle des projets qui n'ont pas de sens. C'est ça. Projet qui n'a pas de suite là. C'est ça.
Mais regardez ce que papa est en train de faire. Jusqu'en lui-même, il modifie, il met pour lui dedans. Il fait ceci, il met pour lui dedans. Pour qu'au moins cela, ça puisse encore aller de l'avant. Respectez ceux qui travaillent. Respectez ceux qui se donnent. Qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire se développe. Respectez ces gens-là. Oui, respectez-les. Respectez-les quand même. Il a dit au fur et à mesure, bien avant qu'on va rentrer en 2025 là, il y a des révélations. Il dit, il y a des vidéos mais qui vont sortir, il y a des révélations qui vont être aux yeux de tout le monde là. C'est là que les gens vont comprendre que la plupart de nos dirigeants là, surtout de nos dirigeants ivoiriens, il n'est pas des Africains seulement, moi il n'est pas de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, vous allez mieux comprendre. Bédier, lui, il est au courant que lui, il n'a pas fourni effort, hein. Lui, n'a pas trop travaillé là. Donc, les trucs comme ça, lui, il est dans son coin. Il prie son bon Dieu, comment il va boire son vin, et il va venir au pouvoir, et puis sa fille. C'est ça. Mais toi, tu n'as pas travaillé, tu es là, tu es en train de parler ici. Lui, là, mais quand tu es au fur et à mesure que tu sors, Laurent Gbagbo, tu sors, tu parles là, il y a des gens qui vont venir casser les papos. Oui. Il y a des gens qui vont venir casser les papos pour dire, quand tu étais au pouvoir, voyez ce que tu as fait, voyez ce que tu as fait, voyez. C'est là maintenant, là. Ton derrière va, c'est méchant. C'est méchant. La famille, vraiment, vous-même, vous avez écouté, hein. Vous avez vraiment écouté. Ça fait honte. Oui, ça fait honte, ça fait pitié de voir ces gens-là en train de dire de n'importe quoi. Et en train de mentir aux Ivoiriens qu'eux, ils peuvent faire ça, ils ont fait ça, ils ont fait tel projet, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est zéro. C'est zéro. Les gars n'ont pas de projet. Et je le dis, les gars n'ont pas de projet. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous mentir. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. C'est